Tout le monde, dans cette vidéo, nous allons présenter rapidement les différentes conceptions de la justice sociale. Dans un premier temps, nous rappelons que la justice sociale est une conception qui prône la recherche d'une plus grande égalité dans la répartition des richesses. La justice sociale s'appuie sur trois types d'égalité. Tout d'abord, l'égalité des droits. L'égalité des droits est un principe selon lequel tous les individus sont égaux devant la loi. La loi est la même pour tous. Je vous rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en vertu de son premier article selon lequel les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc, peu importe la couleur, le statut social, le sexe, nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Deuxièmement, l'égalité des chances. Alors, en fait, tous les individus doivent disposer de chances égales d'accéder aux différentes positions proposées dans la société. Cela renvoie à ce que l'on appelle l'idéal méritocratique. D'accord ? Donc, autrement dit, les positions dominantes doivent être réservées à ceux qui les doivent à leur seul mérite individuel. Et à contrario, ceux qui n'ont pas véritablement de mérite individuel devront occuper des positions plus inférieures. À cet effet, il faut lutter contre les discriminations, qu'elles soient liées au sexe, à l'origine ethnique, à un handicap quelconque, etc., etc. Troisième type d'égalité, l'égalité des situations. Autrement dit, les individus doivent disposer d'un même accès effectif à des ressources socialement valorisées. Alors dans les faits, c'est plus une tendance à l'égalisation, comme l'avait souligné Alexis de Tocqueville. Même si dans certains cas, on a une véritable égalité des situations. Je pense par exemple dans le domaine de l'éducation, avec ce que l'on appelle le socle commun de connaissances à tous les élèves. Ou alors au niveau sanitaire, avec un accès égal aux soins dentaires, donc qui sont remboursés par l'assurance maladie depuis 2020, ou alors un égal accès aux soins optiques, également remboursés par l'assurance maladie depuis 2021, il me semble. Alors, il existe différentes conceptions de la justice sociale. Tout d'abord, l'utilitarisme. Donc l'utilitarisme, ça vient de Jeremy Bentham. Utilitarisme, utilité. L'utilité, c'est la satisfaction en économie. Donc en fait, dans cette vision de la justice sociale, une société juste correspond à une société où l'on vise la satisfaction du plus grand nombre de personnes. Donc il faut privilégier la satisfaction de la collectivité plutôt que de regarder les satisfactions individuelles. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne peut pas augmenter la satisfaction d'un individu sans réduire celle d'un autre. Deuxièmement, le libertarisme. Donc là, dans cette vision effectivement du libertarisme, on est plus dans la vision d'un Robert Nozick, selon lequel une société est juste dès lors qu'elle va garantir le respect des libertés individuelles de chacun. La liberté, c'est la base de tout. D'ailleurs, vu que la liberté est la base de tout, en fait, la notion de justice sociale n'a aucun sens, tout simplement. Parce que la justice sociale reviendrait à sacrifier les libertés des individus. Au prétexte d'aider les plus démunis, finalement, on remettrait en cause les libertés des individus. Donc, les inégalités existent, elles sont justes, elles sont même légitimes. À partir de ce constat, on laisse le marché s'autoréguler. Troisièmement, l'égalitarisme libéral. Donc là, ça fait plus référence à la vision d'un John Rawls. Alors, John Rawls a voulu faire une sorte de mélange entre les éléments du libéralisme et de l'égalitarisme Autrement dit, il a cherché un petit peu à réconcilier le principe d'égalité et le principe de liberté, qui sont souvent présentés comme étant en opposition. L'égalitarisme libéral considère qu'une société juste doit s'appuyer sur des principes qui les garantissent tous les deux. Rawls va ainsi distinguer par exemple le principe d'égale liberté. Autrement dit, le fonctionnement des institutions doit permettre une égalité des libertés fondamentales pour tous les individus. Il va distinguer également le principe de différence, selon lequel les différences ne sont pas considérées comme injustes dès l'instant où elles assurent aux plus démunis une position maximale. Par exemple, c'est pas considéré comme injuste qu'un chef d'entreprise perçoive beaucoup plus que ses salariés dès l'instant où il va permettre des créations d'emplois et une juste progression des salaires de ses travailleurs. Enfin, Rawls met également en avant le principe de juste égalité des chances, selon lequel les positions sociales doivent correspondre aux compétences de chacun et ne pas être négativement affectées par d'éventuelles discriminations.
Enfin, l'égalitarisme strict, donc j'ai mis qu'on se rapprochait de la vision de Marx, mais c'est pas vraiment la vision de Marx, hein, d'accord? C'est une doctrine qui va privilégier une égalité totale dans la répartition des ressources entre les individus d'une même société. Autrement dit, on va supprimer les inégalités, qu'elles soient au niveau économique, qu'elles soient au niveau social. La méritocratie, on la met de côté. Donc automatiquement, l'intervention de l'État est fondamentale.